La cérémonie des hommages académiques en l'honneur du professeur émérite des universités, professeur Atenga Pierre-Paul, va démarrer. Je m'en vais vous rappeler les articulations de ce programme qui prévoit à l'entame de la cérémonie les hommages institutionnels de Madame le doyen de la FAGE, le professeur Emmanuel Sow, Christiane Félicité. Après ce moment, nous allons donner l'espace à la chorale de s'exprimer. Suivra les hommages pédagogiques. Il s'agira précisément du témoignage d'un étudiant proche du professeur Oka, en la personne du docteur Ndi. Nous allons encore prendre un intermède musical. Par la suite, le professeur Charles Romain Bellé va prendre la parole pour les hommages scientifiques. Il sera suivi sur cette même tribune par le professeur Émile Kémonier, chef de département de philosophie, pour les hommages académiques à proprement parler. Après l'intermède musical, suivra l'hommage de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par son représentant. À 13h, nous allons marquer la fin de la cérémonie sans avoir donné un espace aux personnalités universitaires, diplomatiques, traditionnelles et aux amis de la famille de s'incliner devant la dépouille. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, décliner le programme. Pour préparer la prise de parole de Madame le doyen, nous allons demander à la chorale de s'exécuter. Mesdames et messieurs les citoyens, chers enseignants, chers étudiantes et étudiants, très chers personnels d'appui, chaque peuple ayant ses héros, chaque institution ayant ses icônes, il nous plaît d'exhiber aux yeux du monde le professeur Pierre-Paul Oka Atenga, qui a été pour l'université
pour la faculté des arts, lettres et sciences humaines, une icône qui suscite, j'allais dire, qui impose respect et admiration. Alors, homme de consensus, d'équilibre, de civisme, d'optimisme, le professeur Oka venait à peine prendre sa retraite, je l'ai dit. Pendant son dossier de coordination, je vais passer rapidement. Il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu le bonheur institutionnel d'être accepté comme contractuel dans sa posture. Cher professeur Paul Oka, au moment, là maintenant, je vais te tutoyer. En tant que doyen, je t'ai vu à distance, très beau, parce que ta tradition vestimentaire, costumière, était accompagnée d'un nœud papillon. Je ne t'ai jamais tutoyé, mais ça me permet de te tutoyer et te dire ta beauté physique et te dire ta beauté intellectuelle et te dire ta beauté sociale. Je ne veux pas te dire adieu, je voudrais te dire repose en paix, nous te rejoindrons quand le Seigneur nous voudra. Universitaire qui nous quitte. Pendant près de 33 années, le professeur Oka a encadré plusieurs générations d'étudiants. Comment ne pas rappeler qu'il a tenu d'une main de maître le gigantesque département de philo-psychosociaux anthropos de 1993 en 2000. C'est donc un encadreur de la jeunesse camerounaise qui s'en va, mais il ne s'en va pas en laissant derrière lui un désert. Sa postérité scientifique et philosophique est imminente et abondante. C'est pourquoi je vais prier, dans le cadre des hommages pédagogiques, je vais inviter, disais-je, le docteur Ndi à venir ici même prendre la parole, témoignage d'un étudiant proche du professeur Oka, désormais docteur en philosophie, parmi tant d'autres. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 1, Madame le doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, chers enseignants en vos rangs, titres et grades respectifs, chers étudiants, chers membres de l'ADMI, Mesdames, Messieurs, la funeste occasion qui nous rassemble ici ce jour est celle d'adresser un ultime au revoir à celui qui, il y a quelques jours encore, comptait parmi les enseignants du département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1 et de lui rendre un hommage. Des voix plus autorisées que les nôtres diront la place éminente qu'a occupée M. Pierre-Paul Oka Atenga à l'Université de Yaoundé 1, notamment au département de philosophie. Nous voulons seulement, puisque le département de philosophie a bien voulu nous confier la charge de saluer la sortie de scène de ce grand acteur de la vie intellectuelle,
retracer en peu de mots les traits essentiels de l'enseignant, de l'éducateur, du pédagogue, en tant que témoin de l'influence extraordinaire et bienfaisante que ce maître exerça sur les étudiants qui eurent le privilège de suivre ses leçons. Dès ses premiers cours, la parole singulièrement élégante et puissante du professeur Oka subjuguait son auditoire que nous représentions. Il s'imposait à tous ses étudiants par sa vaste culture, son sens de la vie, et tous ceux qui suivirent ses cours sont encore éblouis par ses enseignements si vivants. C'était pour nous l'occasion de nous abreuver à ce savoir dont la source ne donnait jamais l'impression de tarir. Il avait une parole chaude, pleine, convaincue, où l'élévation de la pensée se traduisait par l'éloquence des termes employés. Au maître qui nous a formés, qui nous a aimés, nous disons au nom de tous notre reconnaissance, notre amour et notre gratitude. Professeur Pierre Paul Oka Atenga, grand prof, cher maître, doucement, sans angoisse, tu viens de franchir le grand portail de la mort. Tu t'es avancé vers la patrie inimaginable, là où il n'y aura plus que de joie. Nous te disons va, nous arrivons. Merci. L'homme a l'habilitation à diriger les recherches depuis l'année 2015 n'est pas resté enfermé dans ces éléments qui donnent à tout universitaire sa raison d'être. Il a continué dans la recherche pour qu'au-delà de ces parchemins se développe une véritable philosophie de la vie, partant de l'ontologie à la métaphysique pour irradier la sphère de l'existentialisme qui était une autre façon pour lui de philosopher. Ce fut un chercheur éminent et fécond qui ne se contentait pas de ressasser les grands philosophes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Il allait souvent chercher des pépites que personne ne voulait dépoussiérer. Dans les peuples de la forêt, seuls les arbres qui ont la même taille peuvent parfois s'échanger de singes. Nous prions maintenant le professeur Charles Romain Bellé à prendre la parole pour les hommages scientifiques. Andier, un cher neveu, mon frère, je parle ici parce que ton apport à la pensée philosophique locale est indiscutable. Et parce que tu as beaucoup compté dans ma vie de philosophe au sein de notre académie. Mon exposé tentera, à partir d'une petite portion de tes écrits, une mise en perspective conceptuelle, catégoriale et historique autour de quelques thèmes que tu n'as cessé d'aborder et d'approfondir.
la traite, l'esclavage et la colonisation, l'émergence des types d'humanité, le devoir de mémoire, la justice et le fonctionnement du monde, l'épreuve et le temps. Face à un monde travaillé par les souffrances, la douleur et le malheur, l'arrière-plan de ton œuvre est la position de balise métaphysique pour que entre en Jésus une humanité de l'avenir à travers le règne du droit dans les rapports interindividuels et les relations internationales. Mon neveu, chers collègues, ton œuvre s'adresse à nous tous et notamment aux entrepreneurs du chaos. Comme Platon à Calliclès et à Thrasymachus, tu dis avec force, il ne faut pas perturber le cosmos, le monde ordonné, car les équilibres métastables de la vie sur Terre sont dérangés par les effets d'une exploitation à outrance des ressources et des biens humains. À la suite de Platon, tu élabores donc une réflexion sur la justice, car une société cesse d'être en paix avec elle-même, s'enfonce dans la stasis à l'intérieur et à la guerre à l'extérieur lorsqu'elle s'abandonne à la pléonexis. En d'autres termes, ce redoutable réquisitoire montre que ton œuvre philosophique reste à la fois vivante et un grand héritage à fréquenter et à valoriser. Merci beaucoup. Je voudrais, sans la transition de la chorale, inviter à présent Monsieur le professeur Émile Kemounié de prendre la parole ci devant comme chef de département de philosophie pour les hommages académiques. Merci. Depuis le premier jour de la création, les pieds lourds et puissants de chaque destinée pesaient sur chaque tête et sur toute action. Chaque front se courbait et traçait sa journée comme le front d'un bœuf creusait un sillon profond, sans dépasser la pierre où sa ligne est bornée. Que l'ombre des destins, Seigneur, n'oppose plus à nos belles ardeurs une immuable entrave, à nos efforts sans fin des coups inattendus, et plus loin, fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort t'a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Chers enseignants et enseignantes de divers grades, professeurs, maîtres de conférences, chargés de cours, assistants, Madame le professeur, veuve Oka Atenga Zaveri, chère famille du regretté en sa dimension nucléaire et élargie, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs du corps des personnels d'appui, mesdames et messieurs les honorables invités. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, j'ai choisi quelques vers du poète stoïcien Alfred de Vigny dans Les Destinées, qui est le titre d'une œuvre et d'un poème, puis dans La mort du loup, qui est le titre d'un poème du même auteur,
Des vers qui me semblaient résumer parfaitement notre humaine condition, sans pour autant nous obliger à nous retrancher dans une fatale résignation. For my God is with me, and if my God is with me. Notre cérémonie tire à la fin. Les hommages de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, seront présentés en Gomdiap directement. Nous allons inviter les personnalités ici présentes à s'incliner devant la dépouille pendant que la chorale va continuer à s'exprimer. Pour les dispositions de fin, tous les enseignants en toge vont refaire la même aie que tout à l'heure et la dépouille va sortir de cet amphi sous nos applaudissements. Suivront les membres de la famille, les autorités, les étudiants. Pendant que la chorale va s'exprimer, nous allons prier les hautes personnalités présentes ici de passer autour de la dépouille. Je vous en prie.